C'est-à-dire qu'une personne lambda, qu'elle soit X ou Y, on va dire, vis-à-vis de ça, là où on se rejoint d'abord, et après, justement, on confronte nos argumentations, on confronte en fait nos choses qui sont solides. Hein. Parce que dans une confrontation, quand tu amènes des contre-exemples, la personne, ah voilà, si tu la touches elle-même, elle va se dire, tiens, c'est vrai que ça, vis-à-vis de ça change la donne, tu vois. Ouais, mais Tu comprends? justement, le problème avec Donc, Periscope, c'est que la plupart, voilà, et déjà, par exemple, moi, voilà, je suis ni chrétien, ni juif, ni catholique, je suis agnostique. C'est-à-dire que je crois en Dieu, mais j'ai pas encore de. Je me suis pas mis ouais, je dans. Bref. vois. Moi aussi, on m'a Et souvent sorti ça, en fait, alors que moi, je me considère pas agnostique, mais je comprends. voilà, Tu es encore dans la recherche. je suis encore dans la recherche et. Non, mais c'est bien, c'est ça, parce qu'en fait, on a tous un peu ça en vrai. C'est ça la vérité. Ouais, mais On est tous agnostiques entre tel âge et tel âge. Et ça, les parents, ils peuvent rien faire, c'est naturel. Tu Ouais, vois? ouais. Tu comprends? On a tous un peu nos questionnements. Après, ça dépend de à quoi on a été entouré à un moment donné dans cette partie de notre vie, en fait. Donc moi, c'est tout le monde. Hein. Et puis moi, je trouve que mes parents, là-dessus, ils étaient ouverts. J'avais fait du bouddhisme à un moment, je suis parti dans des trucs, et puis tu sais, ça les a pas dérangés, quoi. Ils m'ont vu, tu vois. Bon, j'étais jeune. Mais c'est ça, ça fait partie Ils ont capté que, tu vois, l'enfant, il avait besoin, à un moment donné, d'aller voir ça. Ils savaient en plus que j'allais revenir, en fait, sur les bases, parce que ils ont cette culture. En fait, nous, on cherche euh, une bonne traduction, dans le sens où c'est à ça que je voulais emmener de toute façon, moi, dans ma démarche principale, puisque quand on revient à maîtriser le lexique et le conjugué, vraiment, vraiment, on a ce sentiment-là. C'est-à-dire que la traduction des sentiments, peu importe, tu vois, c'est du moment qu'une culture arrive à un moment donné à arriver à homogénéiser, on va dire, un dictionnaire complet dans tous les temps vis-à-vis de tout ce qu'on va rencontrer, même dans le futur, hein, c'est-à-dire philosophiquement, ça touche à tout ce qu'on va décortiquer comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on n'a rien comme savoir vis-à-vis de tout ce qu'il y a encore à découvrir, même pour les prochaines descendances, tu vois. Il est là, Babylone, en vrai. Babylone, c'est dans le côté moderniser le côté de l'outil, les amener en fait à ce raisonnement basique. L'outil, c'est ce qui nous différencie aujourd'hui dans les époques, point à la ligne. Mais sinon, c'est que tu comprends pas la maîtrise, tu vois. Le sens pour moi de la maîtrise. Parce que quand, tu peux pas dire que, par exemple, je maîtrise du conjugué et je vais apprendre aux autres, tu vois, en tant que maître. Pour moi, il y a une ambiguïté parce que justement, le lexique, il va te polluer et tu vas être désagréable vis-à-vis de cela parce que justement, tu vas pas capter leur singularité. Tu comprends? Le lexique, c'est vaste. C'est C'est vrai. très vaste. Oui, Tu vois, oui, tu oui, oui. comprends ce que je veux dire, Oui, tu je vois? comprends, je te suis très bien. Mais par contre, ils ont l'outil pour pouvoir y aller. Mais eux, ils n'ont pas encore adapté ce truc-là. Donc, pas tous. C'est-à-dire qu'il y en a plus ou moins, on s'est bien compris. Il y en a, ils ont capté vis-à-vis de leur parcours, tu vois. Ils ont capté déjà leurs problèmes. Donc, ils voient plus ceux qui sont en face, qui sont passés par ça. Donc, ils peuvent aller dans la zone et l'autre se rendre compte, ah bah oui, puisque moi, je faisais la même chose, tu vois. Donc, à un moment donné, ça devient nostalgique. Tu te rends compte de ton erreur. Qu'est-ce que tu pensais, toi? Qu'est-ce qui t'avait mis en erreur, tu vois? Une fois que tu maîtrises en fait ces principes, bah là tu vas justement dans le sens du lexique et tu comprends que c'est des déplacements simplement. Et amener au déplacement, ça amène en fait à énumérer ces mêmes choses qu'on a au conjugué avec les lois et les amener à leur dire que toi tes calculs sont bons en fait, par exemple, parce que tout le monde calcule bien. Mais à un moment donné, ils perdent le fil dans les raisonnements, les accumulations de raisonnements. Parce qu'il y a des Après, je lignes comprends qui... parce que enfin, ça va un peu dans tous les sens. Même si on commence à s'y intéresser, je sais pas, un pur athée qui jamais s'est Exactement, intéressé à ça, parce que voilà. c'est relatif. Il y a, C'est ça, et en tout est fait, relatif. il y a tellement de directions. Il Euh, faut savoir amener les choses. Tu voilà, comprends? voilà. Il faut C'est prendre. ça, c'est l'artiste, celui qui maîtrise justement. Il va trouver. Moi, je m'efforce parce que justement, ça faisait partie du live et ma démarche sur Internet de démontrer. C'est-à-dire à chaque fois, je me piégeais. Donc ça donnait au début quelqu'un qui parlait, qui disait oui, tout est dans le neuf, tu vois, un truc de dingue quelque part, tu vois. Et au fur et à mesure, je montrais pourquoi. C'est-à-dire que je leur disais, vous allez voir, au fur et à mesure, ça va se Alors, développer, tu salut vois. à Jug Mackenzie qui nous a rejoint sur Periscope. Bon, on n'est pas beaucoup. Comme je t'ai dit, c'est mon nouveau compte là. Je me suis fait Ouais, c'est pas un sauter. souci. On est deux. Il y a Farid et Jug. Bienvenue à vous. Ouais, après. Est-ce que tu peux te présenter vite fait pour eux? Oui, moi, c'est en fait. Alors, excuse-moi. Majoub, je te reprends, s'il te plaît, après. Tu peux l'inviter si tu veux. Ah non, c'est bon. Non, oui.
Bah, t'as pas tort en fait. Bah ouais, tu peux. Alors je vois pas où elle invite. Ah non, parce que c'est notre implication. Lui, il est passé par le téléphone là. Mais la prochaine fois, oui, c'est un voisin. Ouais, voilà, ouais, c'est libre Ouais, c'est un antenne. infirmier, tu vois. Il est cool. Bah, il y a pas de souci. Non, t'inquiète, justement, au fur et à mesure, je pense que ça va les intéresser, tu vois. Si après, justement, on a des personnes qui sont intéressantes, on va pouvoir converser de manière sérieuse parce que on a besoin, en vrai, de ça, même pour s'améliorer tout le temps. Parce que le fait comment dire, de prendre de l'autre, par exemple, moi j'ai 70%, un va avoir, on va dire, même 30%, mais quand je vais changer, moi et lui, ça se trouve, dans ces 30%, moi j'en connais que deux, tu captes? Ouais, je vois, Tu ouais. vois? Ouais, non, mais c'est vrai, Donc c'est moi, vrai, hein. dans les 70, ça se trouve, bah lui, justement, tu vois le rapport et on fait la différence. Et moi, au fur et à mesure, lui, il va pomper tout le reste. Et à la fin, nous, dans le temps, quand on se connaît, bah, on va voir ce qu'on aura pu avancer avec les autres aussi. C'est dans cet aspect, pour arriver à 100% déjà, justement, de débattre qu'est-ce que c'est que une question. Moi, pour moi, c'est ça. Sinon, tu peux pas relier les gens. C'est-à-dire que la question, elle a fait que nous sommes déjà des êtres à la base qui sont amenés dès la naissance. De toute façon, on est programmé pour être intelligible. Quoi qu'il arrive, c'est dans notre intérêt instinctif. Tu vois? Donc, on peut amener après à toutes les formes de questions, puisque ça, c'est l'ouverture de notre propre recherche lexico pour amener justement à pouvoir dire que oui, on peut maintenant conjuguer les choses. Donc après, aujourd'hui, c'est tout le débat est vis-à-vis de notre époque, hein. Donc là, voilà, on va associer finalement tous ceux qui ont des singularités qui divergent et tous ceux qu'on essaiera de réveiller dans le sens où nous aussi, on est passé par là. C'est ça qu'il faut amener à les faire croire, en fait, dans la vérité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire des choses pour faire comprendre, on peut dire des choses en tant que je. Tu vois, c'est ça le problème des fois, parce que tu es obligé de montrer que tu es un témoignage. Ah, c'est avec plusieurs témoignages, après on Parce que prend des petits sinon, bouts de tout le monde voilà, et. donc tu as compris, même ceux à qui tu fais confiance, quand tu parles de autrui, tu montres bien qu'il y a un degré, ou sinon, il faut être vachement, on va dire, intransigeant vis-à-vis de soi-même pour que ton information, elle ait au moins le maximum de choses qui va te crédibiliser par la suite. C'est-à-dire que toi, en tant que personne, vis-à-vis de l'information, alors là, tu as tout gagné, puisque, en fait, à partir de là, tu auras été captif ça. Ils vont se dire, bah oui, puisque de toute façon, à partir de là, on peut le coincer, tu vois. Tu comprends? La cohérence dans le temps, en fait. Ah, Après, tu vois les gens qui partagent vraiment dans le bon sens et ceux qui deviennent genre arrogants, ceux qui supportent pas, ceux qui, juste comme ça, sur le moment, tu vois, ils bloquent ou après, bah, ça dépend. Là. Tant que les gens ils restent en lien, eh ben, ça, tu le gagnes, tu vois. Parce que tu réalises, par moment, on finit par réaliser, ça dépend de nos moments de journée, ça dépend de plein de choses, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte finalement. Pour attirer cette attention qu'on cherche à chaque fois dans le manque de dialogue qu'il y a entre les gens finalement. Alors qu'on ah, sait c'est que bien par dommage. moment, Mais ça, c'est surtout. ouais, Je remarquerai, c'est surtout ici, quoi. En France, hein, je trouve que les gens. Enfin, par exemple. dans les pays développés, j'ai envie de dire dans les pays Ouais, développés. voilà, parce que j'en ai fait des tas, des débats, notamment beaucoup sur la religion et tout ça. Et je sais que, par exemple, un pur religieux qui il a lu son livre, il reste que dans ce livre, tu vas contredire ne serait-ce qu'une phrase de son livre sacré, ben ça va pas aller, tu vas te faire insulter, tu vois. Bah ouais, Et c'est ça qui bah est là c'est dommage. pas bon. Mais ouais, exactement. C'est là où tu vois que. Mais les mecs, tu leur dis, mais vous n'êtes pas civilisés. Comment ils ont fait les premiers? Réfléchissez. Le mec qui a ramené la première fois le savoir, il va pas amener tous les trucs qu'on raconte. Rien qu'à partir de là, normalement, quand tu les amènes à la base, c'est-à-dire que tu les charmes au début, tu leur racontes l'histoire. Au départ, quelqu'un qui a découvert quelque chose. Donc voilà. À partir de là, en fait, qu'est-ce qu'il a découvert? Tu vois. Donc, tu amènes en fait une divergence. Tu dis voilà, nous avons ces éléments-là qui divergent dans ce sens finalement dans ton histoire. Tu vois. C'est-à-dire que tu les laisses toujours opportuns à leur dire que voilà, nous avons des facteurs et maintenant nous on fait ce qu'on veut avec ça. En fait, c'est très bien. On sent pas que c'est une personne qui est arrogante ou qui veut nous imposer ou qui veut. Même si tu veux nous charmer, en fait, tu nous charmeras qu'avec la mécanique. Tu comprends? C'est-à-dire que ça, c'est autre chose. C'est la manière dont tu vas employer les choses pour les sublimer. Tu comprends? C'est simplement, voilà, comme je dis, c'est le côté artistique parce que tu apprécies aussi ce que tu fais, tu vois. Donc, une fois qu'ils ont la distinction entre ça, ils vont pas se dire non, lui, c'est un charlatan ou à part ceux, comme je dis, qui viennent, qui trollent ou qui sont, voilà. Mais les gens qui ont un minimum d'attention, je te jure que c'est pas possible.
Moi, je sais de quoi je parle, tu vois. Ouais, c'est toujours compliqué de. Non, Bah c'est là, toujours compliqué de ramener les personnes à dire qu'il faut rester civilisé, quoi qu'il arrive. ah, c'est compliqué. Il Je sais faut que pas oublier ça. même moi, je Parce que m'égarais à certains moments. Je m'énervais. Je suis quelqu'un de très impulsif quand mais même même aussi. moi, ça m'arrive. Mais moi, Mais pourquoi je mélange pas? des fois, il y a Parce que tellement de justement, débilité. T'as envie de taper ouais, dans le tas, t'as tu vu. vois. Même moi, il m'énerve. Des fois, je m'énerve, tu vois. Et les gens, Ouais, en il m'a fait, dit Staline. ils rentrent et ils vont mélanger les choses. Ouais, ça Et il y en mélange. Il a m'a d'autres. dit Staline qu'il y en a qui T'as venaient te capté? troller là, Ceux-là, en il y a pas fait, il faut longtemps. leur dire non, il faut les rappeler. Même quand tu es surrévolté parce qu'on t'a traîné pendant un moment, tu as tourné, tu arrives dans un bureau, tu parles tout seul, tu vois, et que l'autre, eh ben, elle est déplacée à côté, bah là, toi, as envie de, tu vois, t'as envie de lui envoyer un peu de cette énergie pour le. Et ça, c'est pas bon en vrai. Vaut mieux la recaler dans le bon sens. C'est-à-dire lui dire, voilà, toi, tu vois, t'es à côté de la plaque, c'est comme si que ça t'arrivait pas. Tu comprends? Ouais, ouais, je comprends. Et ça, au moins, la personne elle se dit, ah oui, oh, oh, là, ça se trouve, en plus, même moi, je voyais autre chose, le mec, il a rien à voir. Tu vois, des fois, il y a des quiproquos, et des fois, si, il y a des gens, vraiment, ils te stigmatisent. Ils te mettent vraiment en tant que tel, tu vois, au premier degré. Hein. C'est pas du genre, ça leur a échappé, ou désolé, tu vois, je voyais. Non, mais je comprends, ne vous en faites pas, tu comprends, il y a ça aussi, des fois. Donc, ça dépend de la perception des gens, tu vois. C'est ça. Ouais, il Salut, suffit de leur ramener. salut Elulux, Échec. bienvenue à vous. Invitez vos abonnés, les gens, c'est mon nouveau compte. Alors pour ceux qui me connaissent, c'est Senzu. On m'a fait sauter le compte. N'hésitez pas à inviter vos abonnés, bienvenue à tous. N'hésitez pas à parler, à poser des questions aussi. Moi j'aimerais bien qu'on revienne, ben là que j'étais maintenant en micro, Pas de souci. la première discussion qu'on a eue avec monsieur, c'était quoi son pseudo Alors, il y avait Solari, Gratin de courgette. un gratin de courgettes. Gratin de courgette, ouais. C'est l'histoire d'un mec ouais, qui rencontre un autre mec. Joguma, tranquille. Ouais, la théorie que nous menait donc le gratin de courgette là sur le fait que peut-être, mais pas le seul, hein, ou Morpheus Blue, je sais pas si t'allais voir sa chaîne YouTube, J'ai un pas petit pu peu. parce qu'il faut avoir un compte. Quand j'étais sur l'adresse que vous m'avez donnée, c'était 2000 quelque chose slash. J'étais dessus, il me demandait d'avoir un pseudo, je sais pas quoi. Donc, Ah, ouais. Non, donc le je crois mec qu'il faut être Morpheus Blue, pour invité. te résumer, le mec il est persuadé que nous vivons dans une immense simulation, que tout ce qu'il y a Ouais, autour de nous, elle est voilà. biologique. Bien sûr, puisqu'on fait. En fait, la théorie, même Einstein, tout le monde, tous les grands savants, sauf que eux, entre ce que nous interprétons d'une chose qu'on n'a pas la preuve, ça reste pas valide. Vous comprenez? C'est pour ça que il faut faire attention à ce sentiment qu'on a, cette intuition que tout va dans ce sens, parce que c'est logique. Je suis d'accord. Même Ouais. moi, c'est ce que je présente avec nous, en fait, Alors, de manière énumérée. ce qui m'a Et intéressé, de c'est voir la que matrice et dans les cette nombres théorie de premiers. cette théorie de la matrice là, c'est que finalement, si on met tout bout à bout, ben, ça rejoint la religion. Ça rejoint la Mais religion, oui, si ce n'est mais pour ouais, mais la bien sûr. découverte des chiffres, comme Mais bien sûr, c'est ça notre histoire. la Notre Trinité, histoire, oui. c'est que, on va dire, je vais parler bon enfant pour simplifier. En fait, je vais comme ça, vous allez voir, à travers les âges, que ce soit euh, ceux qui ont maîtrisé, on va dire au début le feu, après bon l'argile, le cuivre, le fer, ainsi de suite. À travers les âges, pour moi, les gens, ils ont observé. Ils ont pris par observation, en fait, des mécanismes. Donc à partir de là, ils ont vu les libellules, ils ont vu plein de choses. Ils ont regardé, tu vois, ils se sont sublimés avec le temps. Ils ont cherché ça. C'était dans les tribus, dans les évolutions, les chercheurs de base. Alors Et à un attends, moment donné, je te coupe vite fait. Alors Louloux qui demande si on est musulman. Alors moi non, je suis agnostique, mais moi, je suis musulman, par voilà, exemple. celui qui parle avec moi est musulman, oui. Voilà, Ouais, tu pour répondre vois, à ta c'est question. pas. Voilà, en fait, pourquoi je reste dans l'islam, en fait, dans mon histoire, vis-à-vis de tout ça, parce que tu sais, chacun, moi j'avoue que je suis quelqu'un qui n'a pas eu d'attache. Ma mère, elle m'a toujours laissé libre, tu vois, et ma sœur, à ce niveau-là, en fait, on a chacun nos idées, on se rejoint sur plein de choses. Donc, comme je dis que moi, aujourd'hui, quand je leur dis ma vision de Dieu, je les étonne quand je leur dis, par exemple, qu'aujourd'hui, je ne crois pas en Satan, par exemple. Tu vois, que cette notion de Satan, maintenant, je l'observe plus pareil. C'est-à-dire que pour moi, Satan, on l'a inventé vis-à-vis de la monstruosité de ce qu'on n'a pas compris. Même ça, dans l'histoire de l'humanité, je pense que là-dessus, sur toutes les générations, on voit des fois des gens
dans des délires, dans des recherches. C'est-à-dire que en fait, ils sont partis dans des formes d'euphémisme. Pour moi, hein, vis-à-vis de, c'est des stades vis-à-vis de l'incompréhension. En fait, c'est des faiblesses vis-à-vis comme idolâtrer par exemple quelqu'un, tu vois, comme Pharaon. Tu vois ce que je veux dire? Ou Ouais, d'autres, on ouais. connaît plein d'histoires, hein, où ils tuaient des gens par rite. Donc, dans notre histoire, malheureusement, avant de ramener ce que je veux dire, une assiette comme ça, ben, il a fallu goûter les poisons, il a fallu qu'il y en a qui meurent, qui fassent des erreurs, etc. Donc, entre l'intention, où justement, comme on dit, quand on voit l'évolution, que dans certaines zones, justement, il y a eu ces pertes-là, c'est-à-dire que finalement, ben, ils ont eu ce qu'ils méritaient par le sort, tu vois. Parce que les autres, pourquoi ils les ont idolâtrés aussi? Ils n'auraient pas dû y croire à ce sens. Donc c'est un tout. Tu comprends ce que je veux dire? Donc l'amalgame dans l'histoire des générations a fait que, Ouais. Bon, en après, fait, il y a eu beaucoup d'imposteurs aussi, c'est ça le ce que je veux problème. dire par là, c'est que quoi qu'il arrive, l'être humain, il a été formaté dans le bon sens et que la monstruosité ne vient que de la forme aliénée de l'intelligible. Pour moi, il y a Dieu qui a créé l'intelligible. Donc pour moi, nous sommes tellement petits dans cette science-là, hein, que c'est incommensurable. Finalement, on peut dire qu'on est complètement connexe dans le sens qui nous échappe et annexe dans ce qui nous rattache et nous amène à chaque fois à ce raisonnement-là. Physiquement parlant, c'est-à-dire qu'on se dit des fois par moment, ah, il n'y a pas de hasard, tu vois, quand on s'approche de certaines choses. Comme je vous dis, plus on va dans le temps et on remarque que nos modèles qu'on fait avec nos mains, eh ben, on l'a que de l'observation énumérée, mathématique, logique, des mécanismes qui sont déjà dans la biologie. La seule différence d'un produit bio, c'est ce qu'on a mis en fait finalement dans nos mains et ce qu'on vous a retiré dans les carottes. C'est-à-dire qu'en vrai, je vais vous dire comment ça se passe dans nos laboratoires. L'Oréal, par exemple, tous les trucs des produits, que ce soit au niveau du détergent et tout. En fait, ça, c'est qu'une seule boîte qui gère tout ça en France. Tu vois? Et eux, ils étiquettent pour des marques. Voilà ce qui se passe. Eux, ils sont là, toi, tu viens, vas-y, on te mélange ça. Pour les parfums, c'est pareil, hein. Toi, du jour au lendemain, si tu as des thunes, tu vas, tu leur demandes, ils te font eux-mêmes un truc pour toi. Mais il faut avoir des thunes et il faut rentrer dans leur délire. Tu comprends? Donc, soit tu te fais avoir si toi, tu es naïf, ou soit tu rentres dans leur clan, ou soit c'est de bonne guerre. Après, bon, ça, c'est encore autre chose. Mais moi, en fait, aujourd'hui, ce que j'essaie d'amener avec les maths, c'est que chacun puisse observer, par exemple, ce côté intelligible que j'essaie d'apporter, que oui, il y a une réponse de manière ordonnée, hein, vis-à-vis de ce modèle de la matrice. C'est-à-dire qu'il viendra le jour où on aura une machine qui va nous démontrer les choses A plus B et que les gens ils ne pourront plus aller dans un autre sens. Et c'est ça la religion. C'est relier les gens vis-à-vis de ces sciences qui nous ont dépassés parce que je vais vous parler, comme je vous ai dit tout à l'heure, à travers les âges. On va revenir sur cette image. En fait, nos pères à la base, qu'ils étaient 4, 5, 2, 10, tu vois ce que je veux dire? Ils ont toujours pensé que si la Terre au début, tu sais, à l'âge du feu, à tous les âges, ils ont dit proliférer, c'est-à-dire en gros partager en fait vos savoirs, allez pas vous faire avoir par ceux qui nous mentent, tu vois, et trouver en fait la bonne solution pour finalement réunir et pas tomber dans les pièges. Donc ce que je veux dire par là, c'est énorme, mais en fait ça réduit à qu'une seule chose, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une loi qui régit en fait dans nos structures, c'est-à-dire Babylone, qui régit en fait nos principes de droit commun. C'est-à-dire qu'en fait, la Terre, qu'elle soit grande ou petite, ce qu'il disait, c'est que vous allez apprendre à la gérer. Quoi qu'il arrive, c'est dans les lois. Ça, c'est vraiment tous ceux qui ont pu ouvrir. Par exemple, moi, je vais dire que j'étais l'un des pionniers d'une science. Et à un moment donné, dans ma famille, je vois qu'ils ont réussi en politique, c'est-à-dire à l'époque, dans des tribus, hein. Mais c'est moi, en fait, moi, je suis la lignée directe, le plus vieux de la tribu. J'ai, on va dire, 72 ans. Je fais partie des plus vieux. En plus, c'est très rare qu'ils arrivent à cet âge-là. Et en plus, comment dire, je suis quelqu'un de roi. C'est-à-dire, en plus, je suis un bon roi. Vas-y, disons, mettons ça. Tu vois, vous allez comme ça, vous allez bien saisir. Et en fait, dans cette tribu, il y a eu cette naissance des sciences. C'est-à-dire que moi, mais en fait, c'est venu justement, ça a été choisi et c'était vis-à-vis de la maîtrise au début. Tout simplement, ça s'est fait naturellement, tu vois. C'est-à-dire chef de village, etc. par rapport aux sciences et la manière dont lui gaspillait son énergie tout le temps pour apporter et améliorer le village. Tu vois. Donc ce personnage-là, en fait, il est arrivé à 72 ans et il a vu une chose, que ça a émergé vis-à-vis de la descendance, des nouvelles choses que lui, il voyait venir. Et qu'eux, en fait, ils ont appris
à comprendre, et pas tous, hein, mais ceux à qui ils ont donné Ouais, eux-mêmes, c'était des visionnaires, en c'était des fait, visionnaires, tout voilà ce simplement. Voilà. pouvoir de maîtrise, finalement, qu'ils ont partagé après que c'est divergé sur la planète, c'est-à-dire celui qui croyait en Dieu chez la chèvre, bah vas-y, cousin, tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Parce que Ah oui, tout à fait. toi, en fait, tu es parti dans ce sens. Moi, maintenant, je ne peux pas penser à tout ça. Tu vas apporter des choses, je vais apporter des choses, et après, on va comparer au fur et à mesure. Ouais, c'est ça qui Mais est bien. C'est ça on qui est nous bien. a manipulés. Pour moi, il y a eu effectivement de tout. C'est-à-dire que, tu sais, la naïveté, c'est toujours facile de gagner. En fait, la facilité, notre problème aujourd'hui, c'est qu'on fait trop confiance et on est un peu, des fois, feignant, on nous fatigue. Il y a plein de choses qui jouent, qui fait que on se donne des raisons à se dire que je vais pas me prendre la tête pour autrui. Est-ce que lui me se casse la tête pour moi? En plus de si, en plus, alors imagine dans les domaines comme chez les flics, chez les avocats, qui du jour au lendemain, ils peuvent perdre leur emploi, hein. Donc on parle de complot, de pas complot. Moi je dis, il faut vous réveiller sur des choses qui sont évidentes, et ça se passe dans nos quartiers. Regarde tout ce qu'ils nous mettent en politique, par exemple, tu vois. Est-ce que nous, depuis qu'on est petit, est-ce que nous, personnellement, franchement, est-ce que toi, dans tous tes amis, tu sais, tu peux pas te mentir, tu sais ceux qui ont été les plus corrects, on peut voir là, de manière plein de petits villages, ce qui aurait dû être, tu vois. Donc, même si on se casse la gueule, mais jusqu'où ça va, à quel prix, etc. Donc, il faut arrêter à un moment donné, hein. Jougma 15, Tu vois? encore. Jougma 15, attends, Jougma 15, encore une réflexion dans le genre, tu dégages. Hein. Tu vas au goulag et Non, c'est mais terminé pour toi. Hein, d'accord? Ça fait deux trois fois que je te préviens, encore une fois et tu t'en vas. Voilà. alors Tu peux attendez, continuer, tu peux continuer. ouais. Tu peux suivre Là, le chat, hein, on part t'es entre la sur quoi? T'es sur philosophie, ton PC la là République. ou Non, en fait, je suis sur le téléphone. t'es sur téléphone? Ouais, tu peux pas suivre le chat en même temps. Non, c'est pour ça que c'est un petit peu chiant. Quand j'ai pas de téléphone, je vois pas le chat. Salut, je te ramène la manette. Tu vois, c'est les voisins, il y en a un, il va bouger. Ils vont passer en movie, en jeu, là, je crois que... Il veut aussi le jeu, non? Alors, je l'ai pas en ligne, mais tiens, passe-lui, parce qu'à mon avis, Resident Evil, c'est sûr. Attends, je vais l'appeler. Tiens, Merci. c'est moi qui te remercie. Si tu pourrais l'accès. Ok, Hop. merci. Bah, c'est cool, Merci. c'est pareil. C'est moi qui te remercie. Désolée, hein. Bah, bisous. Non, en fait, Ouais. c'est simple. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que nous, ce qu'on veut aujourd'hui, finalement, c'est que les gens, ils aient la paix. Que toi, par exemple, je sais pas, tu peux avoir des idées différentes. Moi, je me suis embrouillé des fois gravement. En plus, franchement, avec des gens qui étaient plus âgés à un certain âge. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, je me revois. Je veux dire qu'il y a des gens, des fois, dans le quartier, ils vont te dire non, marche pas avec eux. Tu vois, limite, il vient, quand il te voit, il va t'embrouiller. Tu vois, c'est-à-dire pour pas que tu traînes ici. Et moi, ça me faisait délirer, tu comprends? Des gens que tu connais pas, des fois, tu sais, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça, c'est tout un délire parce que quand tu grandis, que tu revois ces personnes-là après, eux, ils captent. Des fois, tu en gagnes certains parce qu'ils vont dire, ouais, mais moi, à cette époque-là, et certains, ils restent, et d'autres, ça dépend qui tu croises comme ça. Donc, il y en a, ils vont capter qu'en fait, ça dépend de la singularité des gens. Tu pourras pas dire que oui, mais en les fréquentant, tu vas faire des conneries, machin, tu vois? Et tu lui dis oui, mais tu connais pas tout le monde dans un groupe. Et toi, en fait, finalement, ceux qui pensaient comme ça, moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'il les a jamais fréquentés. Il les a regardés que de loin. Et il pouvait penser qu'à une chose, ah non, le moindre risque, le moindre risque, le moindre risque, le moindre risque. Tu vois? Je fais, mais toi, parce que tu es né là-dedans. Et tous, en fait, tous ceux que j'ai rencontrés, à chaque fois, ils étaient d'accord avec moi par rapport à une suite de perspectives qui a amené que, en fait, eux, ils ont eu cette divergence, cette singularité, qui a fait simplement qu'ils ont cette perception et que finalement, que tu naisses dans les favelas, tu peux pas, toi, dire oui, mais tu vois, parce que tu vas rencontrer le même problème, je lui ai dit. Et là, il m'a capté. Parce que je lui dis, que ce soit dans un bon village où on va dire, voilà, c'est pas les favelas, ils ont les moyens, mais il y a quand même des problèmes de jalousie, il y a quand même des problèmes de trahison, il y a quand même des problèmes où des gens, ils perdent beaucoup de choses. Donc je lui dis, toi, quand tu vas maintenant dire à une personne, fais attention, c'est que dans ce petit village, tu as discerné les choses concrètement. Mais toi, là, c'est carrément un an pour éviter, tu vois. Non, tu peux pas socialement, dans un quartier, par exemple, c'était impossible de faire ça, tu vois. Ça crée des conflits. Tu vois, c'est-à-dire dans les idées politiques, de la manière de gérer, par exemple, ceci. Non, tu es obligé, comme je dis, de charmer les gens. Tu es obligé de donner l'exemple. Tu vas pas t'empoisonner à un moment donné ta santé, celle des autres, même si tu estimes que celle des autres s'empoisonne. Tu vois,
Sinon, ça devient chaotique. Après, en plus, tu vas t'embrouiller, vous allez vous tirer dessus, vous allez où là? Vous allez où les gars? Tu vois? Ça, c'est bon, c'est la folie. Ça devient des trucs, comme je dis, ça devient un euphémisme à un moment parce que les gars, ils vont vraiment penser que c'est la solution alors qu'ils sont en train de nourrir que le chaos là-dedans. Alors qu'il suffit simplement de les laisser crever, tu vois. C'est ce que je leur dis des fois, ils me disent, je te jure, t'as raison. Ben, je lui dis, bah voilà, Mais bien là sûr, on est bien tous sûr. d'accord. Ouais, ouais. Même l'autre, en fait, il va te dire devant moi, il va te dire, oh là, t'as raison, il va te dire, franchement, laisse-moi crever avec mon délire, tu vois. Tu vois, c'est parce que à ce moment-là, tu les amènes à chacun à leur dire, écoutez, à un moment donné, qu'est-ce qui a fait que toi, tu es revenu sur son chemin? Eh ben, regardez, vous allez comprendre qu'on nous diverge. J'appelle ça, moi, des divergences. C'est-à-dire, on nous ramène devant des impasses parce que à chaque fois, ils nous ramènent des nouvelles lois, ils changent des mécanismes qui font que les gens derrière, après, dans les bureaux, vont réagir puisqu'il y a des nouveaux trucs qui arrivent, tu vois. Et nous, en face, quand on n'a pas l'habitude et que ça nous tombe dessus, on se dit merde, comment ça se fait? Ah ben non, maintenant, il faut que vous fassiez ça, il faut que ça soit comme ça. Alors il y a Loulux qui te demande qui est coupable, le meurtrier ou toute la masse qui ne fait rien? En fait, moi je dis que les deux sont coupables parce que c'est relatif. C'est une question que les gens ils doivent apprendre à s'éduquer par eux-mêmes quelque part, tu vois. C'est-à-dire que moi je vais dire que celui qui a craqué totalement, tu vois, par exemple, tu dis ouais lui voilà c'est le pire des. Tu dis comment ça se fait que c'est une poignée de personnes et toute cette masse, regarde-moi toute cette masse, et elle fout rien du tout, tu vois. Mais tu lui dis mais mon gars. C'est toute cette masse à qui tu parles. Tu sais à qui tu parles quand tu dis à toute cette masse. Si tu parles à toi-même. Ouais, parce que Toi, il a fait partie aussi. Tu fais quoi? Oui. Je vais dire, non, mais je parle de ça, pas de vous. Hein, je parle pas de vous. C'est je vrai, parle ouais. de César, par exemple. Je parle de César, par exemple. Ou ceux à qui on a donné le pouvoir. Putain, vous avez... Écoutez, vous avez l'armée, vous avez des soldats, vous avez des gens, et vous vous foutez de ma gueule. C'est-à-dire que je lui renvoie la réponse à lui dire simplement une chose, que toi, maintenant... Même si tu es mauvais, je parle concrètement maintenant, même si César, à la base, il couchait avec sa sœur ou XY, nous, ce qu'on demandait, simplement, c'est qu'ils fassent leur boulot. Tu vois? Et ça, ça les touche parce que là, tu vas toucher à une aliénation qui, pour eux, en fait, dans leur cerveau, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner, tu comprends? C'est comme si d'un coup, j'enlevais les masques et je vous dis, écoutez, si toi-même, tu es arrogant, finalement, parce que tu ne t'aimes pas, mec, tu ne t'aimes pas. Tu doutes et tu veux faire douter et vivre la même chose aux autres pour que finalement, toi-même, tu maîtrises cela, tu vois, dans les bureaux, pour pas qu'ils te trahissent. Parce que tu connais leurs faiblesses aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Juste par rapport au syntaxe. C'est tout. Toi, quand tu marches dans le quartier et que tu parles, par exemple, moi, je sais que toi, si je peux c'est simple de tout faire, en fait. Il faut juste avoir la bonne perspective, dans le bon et dans le mauvais, pour justement mettre en échec, tu vois. Quand je parle de ça, c'est-à-dire quand je mets en mettre en échec, il y a une loi qui te dit, par exemple, c'est dent pour dent. Moi, je suis pour cette loi-là aussi. Quand on n'a pas le choix, parce que nous, on est toujours les plus sages, tu vois, on va essayer de donner l'information, de se réunir pour pouvoir réagir de manière sereine et avec la loi. Mais si on ne peut pas, à un moment donné, il faut se donner les moyens avec ceux qui ont pris en fait cette décision, tu vois, avec toi de t'aider jusqu'au bout, et à partir de là, vous vous engagez avec la loi, mais par vous-même. Vous devenez huissier, vous devenez tout, quoi, tu vois. Tu comprends le délire? C'est pour ça que je dis que dans une association en fait privée ou publique, si tu veux donner un état avec une formule ou dire oui, la République, machin, derrière les gens qui sont là-bas, écoutez-moi bien, il faut qu'ils aient tous pas triché, qu'ils aient la meilleure moyenne qu'on a actuellement. C'est tout, point à la ligne. Ça ne va pas plus loin. On a un protocole, il y a des gens qui sont en politique, qui sont ouverts, ils disent ici, vous n'allez pas faire chier les gens et puis basta. D'où vos lois à chaque fois que vous sortez pour justement remuer une merde qui n'existe pas. Vous la créez. Ils créent à chaque fois ces trucs-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils prennent des gens naïfs. Ils prennent des gens, ils vont les toucher par la sensibilité et puis ils vont envenimer. Alors moi, je me dis, est-ce que les gars, ils sont conscients de ce qu'ils font ou pas? C'est ça. C'est là où le gars, s'il n'est pas conscient, c'est plus dangereux. Hein. Tu comprends? Parce qu'on a en plus nous-mêmes laissé des gens. Et moi, c'est pas de ta faute, c'est pas de la mienne. On est tous sous la même enseigne. C'est-à-dire qu'il faut, quand je parle, en fait, il faut relativiser notre époque et ce qui aurait peut-être dû être ou ce que chacun imagine quand on voit en fait ce que c'est que une vie sociale, tu vois.
Est-ce que comprends? faudra que je te présente France. Est-ce que tu connais France sur Periscope, Monsieur France? Non, je Un vois pas noir. là sur le moment. Mais il y a des fois des pseudos, ça peut arriver, tu vois. Là, en ce Voilà, moment, je me bon, il n'est souviens pas de connecté, mais Solaris. faudra que je te le présente. Lui, il est. Eh ben, enchanté. Non, mais il est pas là, là. Il Ah est oui, pas la là. prochaine fois, pardon. Ouais, le prochain coup. Ouais. Mais il y avait un gars qui avait rejoint la conversation là, mais il est parti. Ouais, c'est pas un Euh, souci. Après, t'as vu, tu vois, tout ça. De toute façon, tu les enregistres, celui-là? Ouais, je la laisse la rediff là. Sinon, envoie-le-moi en lien et puis moi, j'irai sur télécharger, je la récupérerai pour la remettre aussi parce que c'est vrai que c'est intéressant, tu vois. Bah, bien sûr, bah, bien sûr. Mais T'as là, capté? tu vois, voilà, bon, on est à 8 personnes maintenant. Alors, je vais faire un petit recap de qui il y a. Ça va Il y a permettre de nous connaître. Akiliu, Mathieu, Thémo thématique, mais ouais, bah, je sais pas, dans le spectateur direct, il y a marqué qu'il y a 4 personnes, mais j'en vois affiché 8, C'est pas 6. un souci. Après, au fur et à Tom, mesure, on reviendra dessus. De toute façon, objectivement, on va utiliser l'outil, en fait, tu vois. Pour moi, c'est ça, c'est que les gens se réunissent et on va donner des renommées à ceux qu'il faut et on se fera une renommée à travers par rapport à notre position à nous, tu vois. Tu comprends? C'est-à-dire dans tous les délires maintenant, que ce soit au niveau de... On va faire mieux que Julien Courbet, en gros. Voilà, tu vois, je vais résumer là-dessus. On a les outils, on a les caméras, on a tout ce qu'il faut, tu vois. On a les lieux, on a les machins. Maintenant, les gens, il faut qu'ils fassent les choses correctement, c'est tout. Et nous, on fera que histoire de dire bon, maintenant, on a ce pouvoir-là. Bah, prenons en renommée des gens. Pourquoi pas Cédino pour commencer, malgré que bon, je suis d'accord. Même moi, je préfère m'abstenir. Tu vois. Oups, ah, je reviens, je reviens. il n'y a pas de souci. Je crois qu'il y a eu un chat ou quelque chose. Ouais, 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 il y a un verre qui est tombé, ouais. Je reviens. Ah, ça arrive. Bah, c'est voilà. Le bon contre le mauvais œil, on va dire. Non, mais voilà. Après, ça, c'est des choses. On reviendra. Il y en a plusieurs, c'est pas un souci, parce que tu sais, c'est vaste. Au départ, on était parti sur la religion, amener les choses vis-à-vis de la religion et la République. Et en fait, c'est relatif pour moi, quelque part, en tant que musulman, puisque tu peux pas. Moi, dans mon éducation, malgré que ça a été varié, je suis d'accord avec plein de gens, que je regarde ce qu'a dit, quand je regarde Aldostostérone, comment chacun clash l'autre. Bon, c'est vrai qu'Aldo, il a plus quand même de retenue. Ce qu'a dit, lui, bon, c'est son caractère, tu vois, il le clash direct, mais ça part toujours dans le bon sens, tu vois. Donc, je vois les oppositions, je vois en fait tout ce qui se passe actuellement vis-à-vis des repères et on voit mieux. En fait, ça nous donne une transparence sur l'opinion des autres et ça peut nous rassurer finalement, tu vois, sur plein de choses. Même quand tu vois des contradictions, des fois qui vont te toucher, qui vont te faire mal au cœur parce que tu sais qu'il y a des gens, on va dire, qui font des trucs tellement monstrueuses. À un moment donné, quand tu les vois concrètement, ces gens-là, tu vois qu'ils sont encore relâchés dans la nature et que bah, tu retombes sur des victimes vis-à-vis des années qui ont les mêmes soucis, hein, qui retombent, tu vois. Donc j'avoue que ce côté-là, moi aussi, me dérange vis-à-vis de la sensibilité. Alors qu'il ne faut pas, c'est ce qu'on leur dit à chaque fois, il faut aller à l'encontre de ça, puisque justement, il faut qu'on l'utilise pour casser le truc. C'est-à-dire que maintenant, il faut honorer les choses, tu vois, il faut continuer. Et si on voit que ceux-là ne feront pas leur boulot, eh ben, il y en a d'autres qui le feront. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre, puisqu'en donnant l'information, on ne va pas arriver à un délire, tu vois, un truc irrationnel où ça va être n'importe quoi. Les gens, à force de... Pour ça, on dit qu'il faut de l'information, il faut qu'on passe nos informations et quoi qu'il arrive, les gens changeront au fur et à mesure parce que tu ne peux pas débattre entre deux si tu n'as pas au moins, on va dire, des dossiers solides, tu vois. Sinon, les gens, ils vont dire, bon, lui, il donne simplement son opinion, mais il n'a pas des choses concrètes. Il faudrait qu'il ait, tu vois. C'est pour ça Tu que me parlais quand là? tu vois... Non, je parlais en fait en général Ah, à ok, tout d'accord, le ok. monde. C'est pour ça que je dis Ah, que bah ce t'as qu'a bien fait, au moins dit, ça faisait pas de blanc, quoi. ça donne plein de profils comme youtubeur. Mais bon, Salim Al-Libi, par exemple, lui, te fait des dossiers carrés, tu vois. Ouais. Tu comprends? Ah, Lui, tu peux pas j'avais une tu question peux à te pas poser. l'attaquer comme ça. J'avais une question à te poser. En fait, tu disais Oui. que tu étais musulman, mais que tu avais arrêté la prière et tout ça. Alors pourquoi? Si c'est pas indiscret, pourquoi est-ce que c'est Bah, moi, vraiment j'étais nécessaire jeune. En fait, j'ai appris à faire la prière. La première fois, j'avais peut-être 8 ans. C'était quand je retournais au bled. Moi, en fait, les premières fois que je suis revenu en Algérie, en fait, je suis venu en France à l'âge de 2 ans et demi, entre 2 et 3 ans. Et j'ai grandi ici, en fait, maternelle, tout ça, la crèche, les machins. Et quand je commençais à arriver à l'âge de 8 9 ans, ma mère a commencé à être posée, à avoir des moyens.
Et elle repartait au bled, en fait, et elle m'amenait avec elle, en fait. Elle pouvait m'amener avec elle à partir de là. Et bah, j'ai redécouvert mon quartier là-bas, mes oncles, et j'en avais qui étaient dans la prière. D'ailleurs, il y en avait un, il était imam pendant une période dans celui de Saint-Pierre. Ça n'a pas duré longtemps puisqu'il est tombé malade après, tu vois. Et c'est à partir de là, il m'a initié, en fait. Parce que je m'intéressais, mais j'ai arrêté juste après. En fait, parce que je n'avais pas, en vrai, cette continuité avec mon oncle. En vrai, c'est la vérité. Donc, comme j'avais dit aux personnes, je lui dis, moi, je ne peux pas faire confiance à deux, trois imams que je vois plus à un moment donné, puisque de toute façon, ils se contredisent. Donc, moi, je ne vais plus aux mosquées, je retournerai à la prière plus tard, tout Ouais, mais la simplement. Et si prière, je retourne, les si musulmans, j'y retourne, ils font la prière chez eux aussi, c'est pas non? pour l'arrêter, puisque justement, c'était une parole d'un jeune qui s'est retrouvé dans une impasse à un moment donné, parce que je pouvais pas aller plus loin que ça. Moi, je connais pas l'arabe, tu vois ce que je veux dire? Donc, mon oncle, lui, savait ça, il disait l'arabe. Il était vraiment, c'était un pro, il était réputé hein, sur le quartier, il était même diplômé. Donc, et lui, c'était quelqu'un de très bon. Maintenant, c'est devenu, bon, il a eu un souci très jeune, tu vois. Il est resté bloqué. Mais moi, par exemple, une personne comme lui, vu comment il m'a enseigné au début, vu comment il m'a montré des choses, bah justement, ça répondait. Comme je dis, il y a des gens, ils savent comment te prendre. Et moi, je suis tombé sur une bonne personne parce que ça aurait pu être un mauvais oncle, pas dans le sens où c'est un mauvais oncle mauvais. C'est-à-dire, si ça aurait été un mauvais oncle dans ce sujet-là. Dans cette partie, il aurait été maladroit, etc. Donc, ça aurait pu se passer différemment. Mais par contre, non, je vous assure qu'il a fait. En fait, moi, quand je me vois en tant qu'enfant, toutes les questions que j'ai amenées, en fait, bah, il avait vraiment fait ça pour moi naturellement, qui a fait que bah, moi, j'ai suivi. Et si, à un moment donné, comme je dis, j'étais perdu vis-à-vis des autres, bah, ça m'a fait arrêter. Vraiment, sinon, j'aurais pu peut-être continuer en parallèle, tu vois. C'est-à-dire que même chez moi, ça commençait. Tu peux pas, tu sais, à la base, quand tu n'as pas de notion, même si tu es né dans une famille musulmane et que tu n'as pas de notion arabe, même en Algérie, hein, je parle partout, hein, ça, hein, et que tu parles l'oranais ou le langage de l'algérien de base, tu vois, c'est-à-dire ça dépend en plus des villes, donc ça diffère, c'est comme des patois encore, hein, tu vois. C'est ça qu'il faut comprendre. L'Algérie, en vrai, c'est vaste. La culture là-bas, elle est vaste. On a du chrétien, on a de tout, nous. Hein. C'est pour ça que cette notion chez nous, pour nous, les Algériens, même moi, quand j'ai souvenir, même là, hein, même là-bas, quand j'étais petit ou là, à cette époque où je retourne dernièrement, j'ai pas ce changement-là entre les personnes, à part les naïfs, comme toujours. Tu sais, il y en a tout le temps de cela. Mais ça, c'est une catégorie et ils sont minimes finalement, tu vois. Après les autres, quand ils arrivent, c'est toujours ah oui, tu vois, on passe tous par ça. Et après, c'est fini à un moment donné. Ça devient une aptitude. Tu connais, tu as ton information, et puis voilà quoi. Elle te remet à ta place vis-à-vis des faits dans le temps. Donc voilà, moi je peux pas me mentir. Donc je pense que finalement, chacun trouvera à sa culture la traduction. Parce que pour nous, quand on dit, pour moi, quand je lis le Coran, vraiment comment moi je l'interprète aujourd'hui, ces phrases-là, par exemple, pour moi, nous sommes tous musulmans, tu vois. Et je comprends ce que c'est que l'islam, même toute son équation, en fait, tu vois. C'est comme din. Din, c'était les lois de base. Il faut comprendre une chose, par exemple, que pour moi, dans ma culture, dans l'islam, je trouve ça honorable, comme pour un chrétien à son époque et à notre époque, vis-à-vis de cette époque et de eux-mêmes l'évolution vis-à-vis de ça, puisqu'ils vont amener ces traductions. C'est en fait, il faut juste se mettre d'accord dans les études. C'est tout. Elle se base. Pour moi, c'est ça. Il y a plusieurs écoles. Il y a eu celui de Jésus, c'était un grand maître. Il a amené pour les chrétiens ceci. Donc pour nous, on le reconnaît puisque on a pris de lui. Tu vois, on ne peut pas dénigrer des choses qui ont été, je veux dire, actées à un moment donné et par plein de gens. Tu ne peux pas inventer après. C'est ça. Salut. Ouais. Même les plus grands rois, ils ne pouvaient rien contre ça. C'est une force. On peut mettre le doute sur les nouveaux, mais à un moment donné, quand tu vas par toi-même sur l'information, tu dis non, il ne pouvait pas être, par exemple, perché, ou etc., parce qu'il faisait la différence. Et la vie de quelqu'un, lui, c'est 30 ans d'histoire. Il y a des gens, des prophètes ou d'autres personnes qui ont 20 ans, 30 ans d'histoire non-stop, c'est-à-dire ils ont fait concrètement des choses, ils ont touché des grandes familles, il y a plein d'histoires à travers eux, tu vois. Il y a eu plein de récits, c'est des gens à l'époque, c'était eux les premiers à écrire, à aller dans cette science-là. Donc c'est pour ça que je dis que tout est relatif, tu vois. Tu sais que à l'époque des premiers écrits, moi je vais remonter à, allez, vas-y, moi c'est ce que j'ai appris là, ces 3-4 dernières années, parce que j'avais cette intuition que Canaan avait beaucoup de secrets. Eh en fait, dans l'évolution pour eux, hein, je vais partir dans ce qu'on nous apprend à l'école.
donc dans l'évolution de Cro-Magnon et nos espèces, en gros, à un moment donné, l'être humain il s'est déplacé en fait de l'Afrique et il a marché, il a parcouru, il est passé ensuite par l'Égypte d'aujourd'hui, hein, Canaan, tout ce flux-là, il est remonté par la Russie et il est revenu sur l'Europe. Voilà comment, avec les mouvements de la plaque, ils ont recroisé ceux qui ne voyaient plus, en fait, depuis que la plaque les a séparés. En gros, c'est ça. Donc, le temps qu'il y a eu entre les plaques, c'est ce qui nous a divergé, on va dire, comme des extraterrestres, entre guillemets. C'est-à-dire des gens qui se posaient la question, est-ce que de l'autre côté, il y avait quelque chose? Est-ce que, tu vois, cette notion-là? Donc aujourd'hui, on sait que l'ADN, c'est ce qui nous rapprochera tous, puisque depuis le Big Bang et la création de notre matrice, elle est réalisée comme par la voix de Dieu, mais c'est pas sa voix. En fait, on va dire que les rayons, en fait, on peut faire une poésie en disant que le quantique aujourd'hui va aller dans ce sens, que la radioactivité, c'est-à-dire vos télécommandes de base à l'époque vis-à-vis d'une télé, elle a évolué. La radioactivité aujourd'hui, c'est votre GPS, c'est plein de choses avec les satellites. Donc cette chose-là, on appelle même dans la musique le népérien. C'est ce qui a permis de faire évoluer la musique. Donc on peut se dire que ça, en fait, ce sont des repères concrets où on peut philosopher derrière, tu vois, et amener les choses du lexique à essayer de le conjuguer, à trouver des mots, puisque nous sommes tous aujourd'hui confrontés justement à ces phénomènes, tu vois, pour essayer de comprendre, de voir le mécanisme de manière discernée, et pas à un moment donné se faire avoir, tu sais, on scanne les choses et après ça devient flou et on est, comment dire, ça part dans tous les sens à un moment donné, quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu voulais dire, Emma? Pour moi, le code de la V-Box. Viens la choper, là. Tu l'as déjà dit. C'est ça. Donc, je sais pas si vous saisissez ce que je Les voulais gens dire. sur Periscope, vous êtes toujours là? Est-ce que vous avez des questions? Ah ouais, Est-ce parce que que vous c'est arrivez à vrai que ça suivre? amène à réfléchir, hein. Moi, ce que je vous mène, en vrai, c'est quelque chose d'assez vaste et j'essaie de rester concis pour que vous essayiez de joindre les deux bouts, en fait, au fur et à mesure. Parce qu'en fait, les choses, c'est comme une équation. Tu pars, en fait, de ce que nous avons aujourd'hui dans nos repères et tu dis, bon, pour arrêter de nous stigmatiser, de partir sur n'importe qui et pour éviter, par exemple, tout ce qui nous échappe, hein, donc on a tous peur un peu de l'inconnu, tu vois, on s'appuie sur notre foi intellectuelle. Et la seule arme en fait qu'on a, c'est la civilisation. C'est-à-dire que le sens, c'est le sens civilisé, tu vois. C'est-à-dire que si tu perds ce repère-là dans une discussion où tu vas t'embrouiller, même à la télé, ils se basent pas là-dessus. C'est pour ça que moi je me fous de leur gueule à chaque fois, tu vois. Et que je disais à mes potes depuis petit que moi, si je rentrais dans les débats, ça serait la galère pour eux. Parce qu'à chaque fois, je les niquais, même moi à l'époque, tu vois, et je m'embrouillais d'ailleurs avec mes potes et je leur expliquais, voilà le résultat, tu vois. Et en plus, ils tournaient en rond à chaque fois. Donc, ils me donnaient raison avec le temps, tu vois. Et pour ça, ils peuvent tous témoigner parce que c'est que des anecdotes, hein. Il y a plein de témoignages et des fois, ça passait 2 heures et demie à polémiquer, à tourner autour du pot. Et à la fin, le gars, devant tout le monde, il dit oui, t'as raison, mais tu fais chier, tu vois. Mais en fait, c'est l'évolution dans les amis, en vrai, tu vois. Parce que par moment, tu te dis non, mais le mec, tu t'affiches, sois cohérent, s'il te plaît. Juste à un moment donné, avec nous, tu vois, quand on doit partir en freestyle, c'est pas grave. Nous, entre nous en plus, tu vois. Et puis de toute façon, ceux qui viennent pendant une crémaillère qu'on a invité, qui sont nouveaux et qui viennent avec ce truc-là, on le remet en place parce que ça peut arriver, tu vois. Mais c'est dans le bon sens du terme, sinon on le remet en place, t'as compris? Donc après, c'est chacun, tout le monde apprend, on se reprend, ça arrive, on n'est pas non plus... et c'est pas vis-à-vis de ça que ça veut dire que ça y est, tu vois. C'est normal qu'à un moment donné, voilà. ouais. T'as capté, Tu es obligé, même les plus savants, ils peuvent se perdre aussi. Bah je oui, pense, parce qu'en fait, ce que je vous dis, c'est ça. Après, ça devient de l'abus de confiance. C'est facile. À la base, l'être humain, comme je vous ai dit, notre cerveau, il peut pas rester comme ça bloqué. On n'est pas fait pour ça. C'est pour ça que je vous dis que ça fait partie de la science, de la religion, de faire comprendre aux gens et que chacun est libre. En fait, dans la religion, din, quand on parle de din, ça sépare des choses à l'intérieur. Tu peux pas forcer. Nous, ça a été mal interprété. Ils te disent c'est conseillé vis-à-vis du cerveau à partir de tel âge parce que le cerveau il est apte. Mais après avec l'enfant, il faut pas le. Tu vois, chaque chose, puis ça marche. Regarde, il y a des génies, on a des génies partout, hein. Et dans toute forme en plus, tu vois.
Même chez le mâle, c'est ça le pire. Parce qu'en fait, eux, c'est un libre arbitre, hein, c'est à eux de changer de concevoir dans le bon sens l'intérêt commun. Mais la facilité, la naïveté a amené ces aliénations, en fait. C'est pour ça que le sage vous dira toujours que ce qui est plus dur chez l'être humain, c'est de ne pas perdre cette valeur, tu vois. C'est-à-dire notre humanité. Même si on est amené à tuer, hein, je rigole pas, tu vois. Donc on est tous contre la peine de mort, tu vois, mais à un moment donné, quand tu vas te défendre, bah, si tu es obligé de passer par ça, tu es obligé de passer par ça. Et c'est comme tout, comme je dis, les gens, ils n'ont pas appris à chasser. Tu vas leur donner de la viande comme ça à l'assiette, mais va leur donner un fusil et chasser, tu vas voir qu'il va boire peut-être à fond, arriver à un certain âge, tu vois, il va se mettre, allez, vas-y, tiens, tu vois, mais il va faire ça, t'as compris, tu vois. La bête vis-à-vis de la bête, tuer un animal, quand même, il faut être conscient des étapes qui t'amènent à ça, tu vois. Ou sinon, ben justement, tu vas t'amener à te dire autre chose, te mettre d'autres raisons, comme avec de l'alcool, par exemple, on va dire, pour t'enlever des freins, tu vois. Mais en vrai, tu fais pas face, tu n'as pas changé au problème. Tu n'as pas fait face à la chose vis-à-vis de l'animal, par exemple, tu vois. Bon, c'est sûr que c'est pour te nourrir, tu vois, on s'est compris, hein. Donc Ouais, le bien principe sûr. ne change pas, mais tu as vu, c'est-à-dire que vis-à-vis de l'animal, ça t'échappe, il y a quelque chose qui t'échappe. On pourrait te rendre végétarien pour moi, tu vois. Alors que je parle avec un ami que je connais depuis longtemps, il est devenu vegan, alors je rigole, moi je m'amuse, on se charrie, tu vois. Et j'ai dit, j'ai fait comprendre, moi, ma phase, et tu vois, lui, il comprend. Donc, et moi, des fois, vis-à-vis de l'animal, ça me fait, comme je dis, la même chose, mais moi, j'ai rien à, tu vois, c'est-à-dire que je sais pas comment expliquer ça concrètement en un mot, mais si vous voulez, je peux vous dire en une phrase pour essayer d'amener les choses. Mais bon, vous pourrez ramener des questions parce que, en fait, ça va amener des questions, parce que c'est très intéressant. C'est-à-dire, en fait, une personne qui a des animosités vis-à-vis de l'observation d'une chose quand vraiment il cherche à observer la chose, tu vois. Donc l'attachement vis-à-vis d'un animal, elle n'a rien à voir à l'instinct de survie et puis justement à la gastronomie, par exemple, tu vois. C'est-à-dire que tu peux dire, pour vivre, on a besoin d'énergie, simplement. Donc à partir de là, on se comprend. Des fruits, des légumes, tout ce qui va nous plaire à notre palais peut nous faire oublier d'autres choses à chaque fois, tu vois. Donc nous, en fait, notre cerveau, nos neurones, il devient addict en fait, par formulation naturelle. C'est-à-dire que l'addiction, en fait, elle a deux divergentes. Elle en a une pathologique et elle en a une naturelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui est habitué, qui change du jour au lendemain de notion, c'est-à-dire les gars, en fait, il va se mettre à rentrer dans la culture japonaise du jour au lendemain. Hein. Et en fait, il n'aura pas de problème pour ça. Il aura réuni les moyens, il aura tout fait, tu vas rentrer chez lui, tu vas halluciner, tu vois. Il aura appris la cuisine et tout, hein. Tu vois, donc même toi, tu vas apprécier parce qu'en plus, il aime ça, il va amener les palais, etc. Et tu vas halluciner puisque le mec, du jour au lendemain, bah voilà, il est rentré dans son délire. Mais c'est difficile de faire ça en vrai. Concrètement, on a tous du mal à changer. Pourquoi? Parce que c'est lié à ce que je vous dis. C'est-à-dire que notre autonomie, elle est basée sur nos facultés en fait de percevoir les choses qu'on perçoit finalement et qui nous induisent en erreur par moment, donc qui nous échappent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc l'autonomie se base sur quoi? Sur en fait l'observation de ce que votre cerveau va capter à un moment donné et que vous, avec le temps ou avec plein de choses, votre intention va être prise et ça va nous échapper. Tu vois? Bah ça se maîtrise en fait. Donc il y en a qui pourront dire oui, c'est du bouddhisme et tout. Bah oui, il y a de ça dedans. Mais franchement, il faut le banaliser. Il faut l'amener de choses comme des petits déclics, comme des petites choses qu'on change comme ça dans notre quotidien. Et c'est là où vous allez comprendre en fait que le cerveau, naturellement, il vous dit que moi, ce que je vous donne à votre corps, en fait, il va vous dire, moi, je dois m'adapter. Donc à un moment donné, vous êtes obligé. Vous êtes obligé d'accepter ça, l'addiction, tu vois, parce qu'elle est liée à l'adaptation. Quand tu es dans ton entreprise et qu'on n'a rien changé autour de toi, tu as tes habitudes, tes réflexes, tu les enchaînes. Mais dès qu'on va changer des trucs que tu as l'habitude de prendre, tac, tac,